8h13, la grande interview CNews Europe 1 avec ce matin Pierre-Yves Bournazel. Bonjour Pierre-Yves Bournazel, merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. Conseiller de Paris, candidat Horizon Renaissance à la mairie de Paris. On va beaucoup parler aujourd'hui de la capitale, des municipales, on va parler du budget, on va parler de sécurité également dans la capitale. Vous êtes donc candidat à la mairie de Paris, vous affrontez Sarah Knafo qui veut faire de la capitale une ville heureuse, Rachida Dati qui veut réenchanter Paris. Et vous, qu'est-ce que vous voulez faire de Paris ? Je veux que ça marche à Paris. Je veux être le maire de l'efficacité et de la probité pour qu'on ait un espace public propre. Je veux des rues sécurisées et je veux l'accessibilité du logement. Je serai le maire qui fera une action résolue contre la délinquance. Le maire anti-délinquance, anti-saleté et anti-corruption. Pour des élus propres dans une ville propre. Vous avez un déficit de notoriété, comme on dit. Vous êtes moins connu en clair que Rachida Dati ou même que Sarah Knafo. Comment est-ce que vous comptez rattraper ça ? D'abord, on gagne à être connu parfois. J'espère que c'est mon cas. En tout cas, je suis un élu de Paris depuis 18 ans. J'aime Paris. Je suis resté fidèle à Paris et aux Parisiens. Je n'ai pas cherché à faire de carrière nationale, ministérielle. J'ai une compétence sur les dossiers. J'ai une solide équipe autour de moi. Et je veux être la solution pour les Parisiens qui veulent un changement et qui veulent un changement d'un maire à temps plein qui mettra l'efficacité et la probité à tous les étages de la gestion de la ville parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas aujourd'hui. On a une ville qui est endettée, 10 milliards d'euros, et je porte le projet le plus sérieux pour désendetter Paris. 4 milliards d'euros d'économies sur une mandature. Je vais débureaucratiser l'administration parisienne, je vais lutter contre l'absentéisme, je ferai appliquer les 35 heures. Et cet argent économisé va nous permettre de désendetter la ville, de maîtriser la fiscalité et en même temps d'investir sur les priorités des Parisiens, la sécurité, la propreté, mais aussi les mobilités, les déplacements pour qu'on ait des bus qui circulent dans les couloirs. On va rentrer dans le détail, justement. Je voulais qu'on commence par la sécurité, qui est un problème numéro 1 actuellement dans Paris. Dans beaucoup de grandes villes de France, il y a des problèmes d'insécurité à Marseille, à Lyon, à Grenoble et dans la capitale. Vous mettez donc la sécurité au cœur de votre campagne. Beaucoup de Parisiens vivent l'enfer, menacés dans leur propre quartier. Quelles mesures concrètes vous comptez mettre en place si vous êtes élu ? Maire de Paris demain, je triple le nombre de policiers municipaux. Parce qu'il faut du bleu dans les rues, du bleu dans nos métros. Il y en a combien aujourd'hui ? Vous en voulez combien ? J'en veux 6 000. 6 000 agents qui seront formés et armés. Une police municipale qui assure la sécurité de toutes les Parisiennes et de tous les Parisiens. Je veux par exemple lutter contre les dealers. Je veux lutter contre l'occupation illégale du domaine public. Je mettrai des policiers municipaux le soir dans nos métros. Pourquoi ? Parce que beaucoup de Parisiennes sont victimes de violences sexuelles. Et ça ne peut plus durer. Je veux être le maire de la sécurité. Je veux que chacun puisse aller venir à Paris, dans notre capitale, en toute liberté, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous voyez des rues entières envahies de vendeurs à la sauvette ? Je dis que je mettrai en place cette police municipale 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et que je vais rétablir l'ordre dans nos rues, parce qu'il est absolument essentiel que chaque Parisienne et chaque Parisien se dise, quelle que soit l'heure du jour, quel que soit mon quartier, je suis en sécurité. Et le maire peut aider à coproduire de la sécurité en ayant une vraie police municipale. Et puis évidemment, on aura de la vidéoprotection qui permettra un meilleur maillage pour aider le travail de la police municipale comme de la police nationale. Des vendeurs à la sauvette qui sont souvent étrangers, voire sans papier. Vous êtes favorable à l'expulsion des sans-papiers ? Si on n'a pas de papier, c'est qu'on est dans l'illégalité. Et moi, je suis respectueux de la loi républicaine. Celles et ceux qui ont vocation à rester sur le territoire doivent être bien accueillis. Celles et ceux qui ont vocation à le quitter doivent le quitter. Et il faut que les obligations de quitter le territoire soient appliquées. Un exemple très concret, dans le 18e arrondissement que vous connaissez. Oui, mon arrondissement. Le square Louise de Marillac. Tout à fait, que je connais bien. Vous le connaissez. Il est envahi de dealers. La mairie veut le transformer en parc canin pour empêcher les dealers de revenir. C'est pas repousser le problème. Pourquoi pas arrêter les dealers ? Personne ne propose d'arrêter les dealers. On dit on va transformer pour essayer de les repousser, mais ils vont aller ailleurs. Maire de Paris, ça, c'est un exemple concret. Maire de Paris, je vais m'occuper des mafias aussi. Je peux largement aider comme maire. Notamment parce que, comme élu de terrain, je vois le blanchiment d'argent racheter des baux commerciaux. Cela ne peut plus durer. Vous parlez du quartier La Chapelle, je pourrais vous parler de la rue Marquès d'Ormois, que je connais bien. Ces mafias ont racheté des baux commerciaux, c'est absolument inadmissible. Je vais saisir, évidemment, comme maire de Paris, le préfet de police pour qu'il y ait des enquêtes approfondies. Je saisirai le parquet pour qu'il y ait des poursuites, pour faire condamner ces voyous, ces délinquants et ces criminels qui font du trafic. Et
Ainsi, je rachèterai ensuite les beaux commerciaux pour remettre du commerce de qualité au service des habitants, du commerce de qualité de bouche et à vocation culturelle. Il faut une reconquête de nos quartiers. Et pour réussir cette reconquête de nos quartiers, il faut d'abord assurer la sécurité. Il ne faut pas être angélique. Il faut un maire et une équipe municipale capables d'assurer la sécurité. Pierre-Yves Bournazel, conseiller de Paris, candidat Horizon Renaissance à la mairie de Paris, invité de la grande interview CNews Europe 1. Aujourd'hui, très concrètement, aujourd'hui, la police municipale, elle n'a pas le droit de saisir les marchandises des vendeurs à la sauvette. C'est-à-dire qu'ils peuvent arriver, dire aux gens de partir, mais ils ne peuvent pas saisir la marchandise. Est-ce que ça, il faut que ça change, Oui, par exemple? Il faut que ça change. Et lorsque j'étais député, je l'avais proposé. Malheureusement, ça a été retoqué. J'espère que le législateur va pouvoir se saisir de nouveau de cette proposition parce qu'il faut renforcer les pouvoirs de la police municipale. Il faut donner les moyens aux maires, qui sont des élus de proximité, de pouvoir agir pour la sécurité. Vous intéressez également, donc vous en avez parlé il y a quelques instants, mais à la sécurité des Parisiennes dans les transports. Certains ont lancé une pétition pour créer des wagons réservés aux femmes dans le métro. Déjà, votre avis sur ce point? Écoutez, moi, je n'ai pas que ça comme priorité. Je pense que la priorité, c'est de mettre du bleu partout pour que la sécurité soit assurée partout, dans les transports en commun comme dans l'espace public. Je veux que les Parisiennes se sentent protégées dans les transports en commun le soir et c'est pour ça que je mettrai des policiers dans les métros. Et ainsi, nous lutterons contre ces violences sexuelles, contre les agressions contre les femmes à Paris. On a parlé des transports en commun. Il y a également des gens qui prennent leur voiture, évidemment. Vous avez pensé aux automobilistes. Quel est votre programme pour les automobilistes et ceux qui utilisent leur voiture? Je voudrais apaiser notre espace public à Paris. Qui ne l'est pas aujourd'hui? Non, qui est chaotique. C'est la pagaille. Oui. Je veux être le maire d'ailleurs anti-pagaille. Il faut remettre en ordre de marche notre espace public. Ça commencera par gérer des travaux qui ne sont ni faits ni à faire. Je vais ordonner tout ça. Comme maire, j'autoriserai bien sûr les travaux, je les organiserai et je ferai en sorte qu'il y ait des ouvriers sur les chantiers et qu'il y ait des calendriers stricts. Et si les entreprises ne respectent pas les calendriers, il y aura des pénalités financières. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la mairie de Paris, qui est gérée donc par les socialistes et les communistes, organise des travaux et les fait durer uniquement pour embêter, pour rester poli, les automobilistes? Je ne dis pas ça, mais elle n'organise rien. Oui. Cette ville n'est pas tenue. Et quand on est maire, on prend soin de sa ville. Il faut l'aimer, il faut la servir, il faut la gérer. Et c'est ce que nous ferons. Et donc, je souhaite décongestionner Paris de la voiture extérieure en proposant des solutions aux franciliens. Le francilien n'a pas d'autre choix que de prendre sa voiture en partant de chez lui, de Seine-et-Marne ou des Yvelines. Donc, il faut le respecter. Et donc, je proposerai 30 000 places de parking relais dans la région Île-de-France, qui permettra évidemment à ces franciliens de poursuivre leur chemin en transport en commun, d'aller plus vite dans le centre de Paris, de ne plus être dans les embouteillages. Et ainsi, Paris aura moins de voitures. Et donc, les Parisiens, qu'ils soient piétons, qu'ils soient cyclistes, qu'ils soient en deux roues motorisées ou en voiture, auront plus de fluidité. Et par ailleurs, j'ajoute que je veux renforcer le bus. Je veux plus de bus, plus de fréquences, plus de régularité, des bus accessibles. Je pense aux personnes âgées à Paris. Je pense aux personnes qui connaissent un handicap. Je pense aux familles avec des poussettes. Comment font-elles toutes ces personnes aujourd'hui? C'est la galère, c'est la chienlit pour ces personnes. Et je veux leur trouver des solutions. Et la solution, ça peut être le bus qui peut être une solide alternative. Et par ailleurs, je veux créer 3 nouvelles lignes de bus, des lignes express, pour relier rapidement le nord et le sud de Paris, l'est et l'ouest de Paris le long de la Seine, et une 3e ligne qui va relier toutes les gares afin de fluidifier la circulation et avec les feux intelligents grâce à l'innovation, car je veux porter l'innovation au cœur de la gestion municipale, eh bien, nous ferons les feux intelligents et ça permettra aux bus d'être prioritaires. Est-ce que vous maintiendrez les 30 km/h dans Paris et les 50 km/h sur le périphérique? Je vais monter un conseil des entrepreneurs et des scientifiques. Parce qu'on n'a pas raison tout seul dans son coin. Sinon, on est dogmatique. Et ce conseil des entrepreneurs et des scientifiques va m'accompagner et accompagner toute l'équipe municipale tout au long du mandat pour faire des études d'impact, pour avoir des données scientifiques pour prendre les bonnes décisions et sortir des décisions idéologiques. Donc, que ce soit à Paris intramuros ou sur le périphérique, eh bien, on prendra les décisions en connaissance de cause et avec nos partenaires. Et pour ce qui est du périphérique, avec la région Île-de-France. Pierre-Yves Bournazel, invité de la grande interview CNews Europe 1. Dans votre programme, vous dites « Je veux repenser la politique d'attribution des HLM ». Je veux qu'on parle du logement social, parce que c'est un vrai sujet, partout en France et notamment dans la capitale. Qu'est-ce qui ne va pas avec les HLM aujourd'hui ? Écoutez, aujourd'hui, la politique du logement à Paris ne marche pas. Et les chiffres sont têtus. On n'a jamais autant dépensé, on n'a jamais autant endetté Paris, et pourtant les résultats ne sont pas au rendez-vous.
180 000 Parisiens de moins en 12 ans. 180 000 Parisiens de moins en 12 ans, c'est une véritable saignée. Et la ville est toujours plus chère. Alors, on va arrêter la politique qui est mise en place. On va arrêter la préemption. C'est quoi la préemption de cette majorité socialiste, communiste et vert? C'est d'acheter avec l'argent du contribuable des logements privés au prix du marché. Ça ne crée pas un nouveau logement, ça participe à la raréfaction de l'offre privée dans les quartiers et ça fait monter les prix et ça participe à la spéculation immobilière. Je vais arrêter ça. Donc la méthode actuelle des socialistes et des communistes, en réalité, augmente... Bien sûr. Est à l'origine de l'augmentation des prix. Des prix, tout à fait. Et donc on va arrêter cette politique et on va mettre en place une autre politique. Faire confiance aux propriétaires. Je veux un choc d'offres et remettre 60 000 logements sur le marché. Les propriétaires qui remettront sur le marché principal leur logement, je les sécuriserai dans leur paiement de loyer grâce à un PAC 100% garantie paiement des loyers et on leur baissera la taxe foncière. Et dans les logements sociaux, je souhaite réorienter les attributions de logements. C'est-à-dire que je souhaite que les personnes qui travaillent à Paris soient prioritaires et une priorité absolue. Je pense aux infirmières, je pense aux aides-soignants, aux policiers, aux enseignants, aux femmes et aux hommes qui travaillent dans nos commerces, dans nos entreprises et qui vivent à 1h30 de Paris et qui n'ont pas les moyens de vivre à Paris. Cette priorité, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Non, et pour moi, c'est une priorité absolue. C'est une question de justice, c'est une question de mérite. Et je pense que si on veut être une ville attractive et dynamique, si on veut rayonner, il faut que les gens qui travaillent à Paris soient considérés. Les communistes qui gèrent Paris aujourd'hui, qui gèrent le logement à Paris, veulent 40% de HLM dans la capitale. Alors, ils aiment beaucoup les rimes. Ils voulaient 20% de logements sociaux en 2020, 25% en 2025. Maintenant, ils disent 40 en 2040. Et en 2100, ça sera combien? 100%, c'est ça. Une ville, c'est un équilibre. Il faut des logements sociaux, notamment pour les travailleurs essentiels, c'est ce que je veux faire. Mais il faut aussi du logement privé, c'est le choc d'offres que je propose. Je propose aussi pour les étudiants, les apprentis, les jeunes actifs, des nouveaux logements à Paris pour leur mettre le pied à l'étrier. Et je veux refaire aussi du logement intermédiaire, c'est-à-dire pour ces classes moyennes qui ont fui Paris, leur donner aussi la possibilité de se loger à Paris. Et je veux refaire ce qui est un gros mot pour la ville de Paris aujourd'hui, de l'accession sociale à la propriété. Accession sociale à la propriété, on va en refaire à Paris. Oui, mais vous arrêterez, comme ce que fait l'élu communiste de Paris aujourd'hui, d'acheter des immeubles de luxe. J'arrêterai la préemption, je l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Et on n'achète plus d'immeubles de luxe près des Champs-Élysées pour le transformer ça en HLM. coûte très cher aux contribuables et ça ne crée pas un nouveau logement, c'est inefficace. Ouais. Plutôt que de faire de la politique politicienne, est-ce que les communistes qui gèrent le logement à Paris ne feraient pas mieux, vous allez nous le dire, de s'occuper des locataires actuels des HLM, comme dans le 20e arrondissement, où un squatteur de cave agresse les habitants depuis près de 2 ans. Les habitants ont peur et rien n'est fait. Est-ce que certains habitants de HLM, locataires HLM, sont délaissés, vous diriez, par l'équipe actuelle? Mais évidemment, sur les questions de sécurité, c'est pour ça que je veux la renforcer aussi dans les logements sociaux, mais pas que sur les questions de sécurité. Il y a des logements qui sont indignes dans le parc social de la ville. On a vu encore dans le 20e arrondissement des appartements à 12 degrés. C'est une honte absolue. Plutôt que d'être dans une logique de toujours plus de logements sociaux, il faut déjà faire des logements sociaux de qualité avec la rénovation thermique. Et le projet que je porte est celui qui peut financer la rénovation thermique grâce au désendettement que je vais initier de la ville. Une autre proposition, je vais vendre 20 000 logements qui appartiennent à la ville de Paris et qui ne sont pas sur le territoire parisien. Ça va nous rapporter 3 milliards d'euros. La moitié ira au désendettement de Paris. Et l'autre moitié ira à la rénovation thermique pour baisser les factures énergétiques des familles les plus modestes de Paris. Dans mon 18e arrondissement que je connais bien, je connais beaucoup de familles que j'accompagne et qui sont en difficulté, dans le 19e, dans le 13e ou dans le 20e. Et partout à Paris, ces familles modestes méritent d'être aidées. Et la rénovation thermique va permettre d'agir pour la planète et d'agir pour leur portefeuille. On va parler de la campagne, oui. On va parler politique. Il y a 2 semaines, sur CNews et Europe 1, Rachida Dati a affirmé qu'elle était l'unique candidate qui pourrait offrir une alternance aux Parisiens. Qu'est-ce que vous lui répondez et quels sont vos liens avec Rachida Dati? Je réponds que c'est faux. D'abord parce que je suis le candidat en dynamique dans les sondages. Je suis le candidat qui progresse le plus. Et ça, c'est important, c'est la dynamique. Je suis le candidat qui peut gagner parce que j'ai une plus grande capacité de rassemblement au second tour. Il y a eu un sondage IFOP Le Figaro à la fin de l'année dernière qui montrait qu'au second tour, je l'emportais plus largement que Madame Dati face à la gauche. Et donc, nous sommes en démocratie. Et c'est même la Grèce antique qui a inventé la démocratie. Et donc, au premier tour, on fait le choix par rapport à ses idées, par rapport au projet. Et je souhaite qu'il y ait des débats. Il ne faut pas fuir les débats.
il faut répondre aux questions des Parisiens, il faut répondre aux questions des journalistes, aux questions des autres candidats. Et moi, je me soumettrai au débat et je souhaite que Mme Dati revienne sur son intention de ne pas aller devant les journalistes et ses contradicteurs, parce qu'il faut débattre et il faut organiser des débats afin que les Parisiens puissent choisir au premier tour le candidat qui porte le meilleur projet. Pierre-Yves Bournazel, vous êtes un candidat de droite ou de gauche? Je suis issu de la droite. Oui. J'étais engagé avec Alain Juppé. Je suis aujourd'hui dans le parti d'Édouard Philippe. Je rassemble Édouard Philippe et Gabriel Attal autour de moi. Je suis un homme d'ouverture parce que j'aime Paris et je rassemble autour de moi, c'est vrai, des gens qui sont venus de différentes sensibilités. Mais pour gouverner Paris, il faut ne pas tomber dans le sectarisme. Comme dans cette majorité municipale sortante, je tends la main à toutes celles et tous ceux qui attendent un changement de fond, avec l'efficacité, la probité à tous les étages. Je pense que c'est absolument essentiel. Je dis que quand on veut gagner la coupe, quand on est footballeur par exemple, quand on veut gagner la coupe, on va jouer le match. Et moi, je veux jouer le match. Et je crois que ce match, je n'ai pas joué. Et je pense souvent à l'élection de 95, parce que je suis corrézien comme Jacques Chirac. Et en 1995, on disait que Jacques Chirac... pas gagné pour Jacques Chirac. Il était très loin d'Édouard Balladur. Et il l'a gagné parce que le temps de l'élection, c'est le temps de la décision pour les citoyens. Et moi, je suis respectueux du débat, je suis respectueux des personnes. J'ai un projet, j'ai une équipe solide et j'entends faire valoir mes arguments parce que nous pouvons gagner Paris, nous allons gagner Paris. Vous dites pas d'extrême, donc ça veut dire jamais d'alliance avec Emmanuel Grégoire, qui est le candidat de la gauche, qui s'est allié avec les communistes et les écologistes? Non, très clairement non. Je suis élu de l'opposition municipale depuis 18 ans. Je mène un combat contre l'endettement de Paris, contre la politique de préemption, contre leur mauvaise politique sur l'espace public. Je note que le candidat sortant, qui est comptable du bilan, il a été 6 ans premier adjoint, et quand même celui qui s'allie avec des Verts et des communistes, et aussi avec Mme Simonet, qui était la candidate mélenchoniste de 2020. Où est son positionnement? Et il est clairement vers une radicalisation de son positionnement. Parmi les défis auxquels le futur maire de Paris devra faire face, il y a le bilan économique, il y a la dette, 10 milliards d'euros de dette, une ville quasiment surendettée. Là-dessus, comment vous y prenez? J'ai un plan très clair que nous avons élaboré avec mon équipe. 4 milliards d'euros d'économie et 3 milliards de rentrées grâce à la vente des 20 milliards d'euros d'économie. C'est au détriment des Parisiens? Non, ce n'est pas au détriment des Parisiens. C'est que, vous savez, par exemple, la ville de Paris, il y a 22 directions et 42 directeurs. Qu'est-ce que c'est que cette organisation? On a vu ça où? Il faut remettre de l'ordre dans la gestion de la ville de Paris. C'est l'armée mexicaine qui coûte une fortune, c'est ça? C'est une armée mexicaine. Je vais débureaucratiser l'administration parisienne pour mieux soutenir les agents de terrain dont on a besoin, pour la sécurité par exemple, ou pour le périscolaire, pour renforcer les personnes expérimentées devant nos enfants après les terribles révélations qu'il y a eu. Je veux appliquer les 35 heures. Des agressions sexuelles dans le périscolaire sur des tout-petits. Ce qui est abominable. C'est abominable, c'est une honte pour Paris. Est-ce qu'on en a parlé assez? J'en ai parlé, je l'ai relayé avec d'autres élus et je souhaite agir. Et je protégerai tous les enfants. Il y a une responsabilité de l'équipe actuelle, de l'équipe actuelle, d'Anne Hidalgo. Je considère très clairement qu'il y a eu des manquements. Parce que des parents ont parlé, des parents ont fait des signalements. Nous sommes un certain nombre d'élus à les avoir relayés. Je mettrai les moyens pour que soient devant nos enfants des personnes expérimentées dont on aura contrôlé les antécédents et les casiers judiciaires. Je ferai des contrôles inopinés dans les écoles et je ne laisserai pas un enfant seul avec un adulte seul. Vous avez déclaré également, c'est peut-être anecdotique, mais ça marque, je veux supprimer les jetons de présence des élus dans les sociétés de la ville de Paris. Ça veut dire qu'il y a des élus qui se font de l'argent avec quelques jetons de présence? Combien et qui? Dans quelle entité? Je veux mettre fin aux abus et aux privilèges. Je veux mettre fin aux abus et aux privilèges à la ville de Paris. Ça veut dire diminuer le train de vie. Je me suis préféré des élus qui sont également qui ont des sièges dans Alors, je donne des exemples. Société d'économie mixte, ça veut dire qu'un élu y siège et il est rémunéré. Je veux y mettre fin. Ça permettra des économies. On a un mandat. On est déjà rémunéré pour ce mandat de conseiller de Paris. On n'a pas besoin d'être rétribué pour siéger dans un conseil d'administration. Et j'y mettrai fin. Alors je sais que ça gêne cette majorité, parce que beaucoup d'entre eux y ont siégé et ont touché des jetons de présence. Je mettrai fin aux voitures avec chauffeur aussi, pour les élus socialistes comme LR de toutes les mairies d'arrondissement et de tous les adjoints au maire.
parce que ça coûte très cher, on fera 20 millions d'euros d'économie. Je veux agir aussi pour mettre fin aux frais de vêtements et de coiffure. C'était indigne d'apprendre ces dépenses de la part de tous ces élus, parce que c'est de l'argent public. Et pour moi, 1 euro d'argent public doit être 1 euro traçable et utilement dépensé. À la mairie de Paris, les fonctionnaires ne font pas leurs 35 heures. Hein. Non. Je ne vous l'apprends pas. Bon, ils font combien Rapport de la Cour des comptes. Pardon ? 2 tiers ne font pas les 35 heures. 2 tiers ne font pas les 35 heures. 2 tiers des fonctionnaires de la ville de Paris. Et il y a à peu près combien de fonctionnaires Près de 55 000. Près de 55 000. Voilà. Donc, bon. on va Donc ça c'est payé par les impôts des Français. Oui, et avec vous, maire de Paris, les fonctionnaires travailleront 35 heures au minimum ? Oui, parce que je ferai d'abord appliquer la loi. Et puis, c'est un manquement au service public municipal, au service des Parisiens. Et pour ça, je vais faire plusieurs choses. D'abord, je vais faire le bien-être au travail, parce que je considère les agents de la ville, et notamment sur le suivi médical, social, psychologique, pour faire de la prévention et de l'anticipation, pour lutter contre l'absentéisme. Oui. Et à l'intérieur de la ville, il y aura un accès facilité à la culture et au sport, comme dans de nombreuses collectivités et entreprises. On a beaucoup de retard à la ville de Paris. Mais je ferai aussi les certificats médicaux contrôlés, parce qu'il y a des abus, et je ferai le contrôle administratif de ces certificats médicaux. Je veux remettre en ordre de marche le fonctionnement de la ville de Paris. Je veux remotiver les agents en débureaucratisant, en simplifiant les démarches, simplifier la vie des agents pour simplifier la vie des Parisiens. Pierre-Yves Bournazel était l'invité de la grande interview CNews Europe 1. Votre grand meeting, je crois que c'est le 10 février au Cirque d'Hiver. Hein. Oui, le 10 février au Cirque d'Hiver avec Gabriel Attal et Édouard Philippe. Merci beaucoup Pierre-Yves Bournazel d'être venu nous exposer votre programme pour la capitale. Bonne journée, à bientôt. Merci à vous.